Salut les amis, voici enfin la vidéo promise, la vidéo où je souhaitais vous parler de ce que j'appelle le cross-farming. C'est vrai qu'actuellement les marchés financiers et crypto, c'est pas terrible, alors on reste loin de nos wallets pour ne pas s'effrayer, et en attendant je vous propose que ensemble, on utilise ce temps pour poser les jalons de nos futurs gains sur des airdrops sérieux et bien choisis. C'est vrai que les airdrops ça peut peut-être faire peur, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop par où commencer. Ça peut être chronophage aussi. Et donc l'idée ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut farmer plusieurs airdrops, parfois plusieurs airdrops à la fois, tout en étant le plus efficace possible, de la façon la plus fluide et la plus simple possible, et sans que ça nous prenne trop de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter le protocole Anima. Mais avant de rentrer dans le dur, les amis, petite digression. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ce protocole qui est le protocole Kaito. À mon avis, tous les farmers devraient commencer par se créer un compte sur Kaito, avant même d'aller farmer d'autres airdrops. Kaito, c'est quoi? Eh bien, d'un côté, vous avez nous, les utilisateurs, les consommateurs, les gens qui ont des réseaux sociaux et qui les utilisent tous les jours et qui interagissent avec. De l'autre côté, vous avez des protocoles, Web3, de la DeFi, du gaming, des NFT, etc. Des protocoles qui ont besoin d'utilisateurs et de visibilité. Et bien au milieu, vous avez Kaito qui va mettre tous ces gens, toutes ces personnes en relation. Kaito, c'est avant tout une intelligence artificielle. Vous allez créer un compte, vous allez lier un wallet bien sûr, mais surtout votre compte X. Et Kaito va en permanence scanner votre compte X à la recherche de certains posts ou certaines interactions. Kaito va avoir des partenariats avec différents projets et des projets d'envergure. On parle par exemple d'Abstract, on parle de Monad, on parle de Megahet. Et ces projets, en récompense de la visibilité que va apporter Kaito, vont allouer à Kaito une certaine partie de leur supply de tokens au moment du futur airdrop. Donc Kaito va utiliser cette supply pour récompenser ses utilisateurs. Ces utilisateurs, c'est nous. Et nous, on va être récompensé pourquoi? Eh bien c'est simple, à chaque fois que sur nos réseaux sociaux, on va d'une façon ou d'une autre parler ou interagir avec les protocoles et les projets qui ont un accord avec Kaito, eh bien on va potentiellement gagner des YAPS, ce sont les points que Kaito accorde à ses utilisateurs, et ces YAPS seront plus tard transformés en airdrop de Kaito. Autrement dit les amis, il y a une façon complètement passive de farmer Kaito. Vous créez votre compte Kaito, vous liez votre wallet, vous liez votre compte X, et si vous voulez, vous oubliez votre compte Kaito. Parce que de toute façon, quand vous allez aller farmer vos autres airdrops, eh bien on va vous demander de l'interaction sociale souvent. Différents protocoles vont vous demander de les suivre sur X, vont vous demander de liker les posts, vont vous demander de retweeter les posts, vont vous demander de commenter sous les posts. Eh bien toutes ces interactions-là, si elles sont en relation avec un ou des projets avec lesquels Kaito a un partenariat et un accord, et bien toutes ces actions-là, ces interactions-là vous permettront potentiellement de gagner des YAPS, des points de Kaito, et un potentiel airdrop à la fin de la saison. Kaito est là pour rester. Kaito, c'est une plateforme qui est la plus grosse, la plus importante, la plus hypée du moment. Et même si demain Kaito devait disparaître, eh bien soyez sûr que le social file n'est pas terminé et qu'une autre plateforme prendrait sa place. Autrement dit les amis, Kaito, c'est un banger, c'est un no-brainer. Créez votre compte et si vous le souhaitez, oubliez-le. Mais de toute façon, Kaito, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez le farmer passivement. Je pense que peut-être certains d'entre vous auront envie de savoir comment farmer Kaito de façon plus active. Parce qu'évidemment, passivement, c'est la façon la moins rémunératrice de farmer Kaito. Il y a une façon beaucoup plus active. Et je pense que ce sera l'objet d'une vidéo dédiée, du moins si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà pour Kaito les amis, je vous recommande réellement de vous poser quelques minutes et d'aller créer votre compte Kaito. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Les amis, les airdrops, comme on disait, ça peut parfois faire peur, prendre du temps et nous laisser un peu confus parce qu'on ne sait pas trop comment faire et où aller. Par exemple, Monad, on est en plein dedans. Monad, on va commencer par aller sur le site officiel de Monad. On va aller chercher du testnet, du MON, du token testnet de Monad qui nous est donné gratuitement. Sachez que le faucet officiel de Monad ne fonctionne quasiment jamais.
mais du moins le principe c'est d'aller récupérer du testnet, et ensuite on va aller explorer un petit peu l'écosystème de Monad, et voir un petit peu ce que Monad met en avant, comme protocole ou application. Ici Kizzy, c'est un jeu de cartes. On va aller voir un petit peu les NFT, les plus intéressants sont surtout en partenariat avec FantasyTop, et puis on va aller voir les mêmes coins qui sont sur Monad, et enfin on va aller regarder toutes les applications qui sont sur l'écosystème de Monad, d'abord celles qui sont mises en avant par Monad lui-même, et ensuite toutes celles qui sont dessus, et puis on va aller cliquer, disons un petit peu au hasard, et essayer d'aller voir comment on peut interagir avec tel et tel protocole. Voilà. Ça peut prendre du temps, ça prend d'ailleurs du temps, c'est un petit peu confus parce qu'on ne sait pas à l'avance les protocoles, si c'est de la DeFi, si c'est du gaming, et c'est peut-être pas la façon la plus efficiente de farmer un airdrop. Aujourd'hui, je vous présente le protocole Anima, qui est selon moi une façon facile et très efficiente de farmer un, voire plusieurs protocoles et airdrop en même temps. Alors Anima, rapidement, c'est quoi? Anima, si on fait un résumé très simple, c'est avant tout une solution anti-bot. Oui, parce que quand vous farmez un airdrop, ce que vous ne savez pas, vous qui êtes des farmers honnêtes et qui créez un compte et qui allez essayer d'avoir le plus d'interactions possible avec le protocole, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, il y a des gens qui créent des centaines de comptes, ou alors il y a des gens qui utilisent des bots de farming. Eh bien, tous ces comptes-là et tous ces bots-là vont farmer de façon très agressive, et au final, votre allocation qui aurait dû vous être destinée et qui était largement méritée et durement gagnée, va être très diluée par tous ces comptes et tous ces bots qui vont farmer eux aussi l'airdrop. Et donc vous allez évidemment perdre une grosse partie de votre allocation. Aujourd'hui, grâce à Anima, c'est terminé, parce que Anima va nous créer une preuve d'humanité ou de personnalité. Autrement dit, la première chose que vous allez faire quand vous allez arriver sur Anima, évidemment je vous mettrai le lien en description, c'est de créer votre preuve d'humanité. C'est un NFT, c'est une sorte de passeport ou de carte d'identité numérique qui va vous permettre de prouver que vous êtes une personne et que donc il y aura une personne derrière un compte, et également qui va vous permettre de progresser de niveau dans le protocole Anima lui-même. Donc ce NFT, comment ça se passe? Eh bien, vous allez devoir dans un premier temps scanner votre visage. Alors, pas d'inquiétude, Anima affirme que les données ne sont pas stockées et qu'elles ne sont pas partagées. Pourquoi scanner votre visage? Encore une fois, il s'agit de prouver que derrière chaque compte, il y a une seule et même personne, et que cette personne est une personne réelle et pas un bot. Ce NFT, vous allez pouvoir le minter sur 9 blockchains différentes. À vous de choisir si vous souhaitez le faire sur une ou plusieurs blockchains. À savoir que, d'une part, plus vous allez choisir de blockchain et plus vous aurez accès à différents projets. Évidemment, les projets sont sur des blockchains différentes. Donc, par exemple, si vous ne choisissez qu'Arbitrum, vous n'aurez accès qu'aux projets qui sont sur Arbitrum. Si vous choisissez Monad, c'est très bien, mais vous n'aurez accès que au airdrop de Monad. Si vous choisissez tous les blockchains, vous aurez accès à tous les airdrops proposés actuellement par Anima et dans le futur par Anima. Pour ma part, j'ai choisi les 9 blockchains. Sachez cependant que le mint sur chaque blockchain est payant et vous allez devoir payer $1 par blockchain. Autrement dit, une blockchain $1, 4 blockchains $4 et 9 blockchains, ce ne sera pas $9 mais $7 parce qu'il y a une petite réduction. Cependant, en principe, si le code fonctionne toujours, notre ami Asher nous a fait le cadeau d'un code promotionnel, Asher, H-A-S-H-E-U-R, que je mettrai bien sûr en description, et qui nous permettra en principe, si le code est toujours valide, d'avoir une réduction de 100% sur notre premier mint. Et donc j'ai pu moi minter mon premier NFT sur 9 blockchains pour $0. Sachez également que toutes les 15 jours, il vous sera demandé, pour pouvoir monter de niveau dans Anima et avoir accès aux autres quêtes, vous allez voir qu'il s'agit de faire des quêtes très simples et très bien fléchées. Pour avoir accès aux autres quêtes, tous les 15 jours, il va s'agir de rescanner votre visage et de minter votre prochain NFT pour monter de niveau. Par exemple, moi actuellement je suis au niveau 3, j'ai dû reminter ce NFT. Et sachez que à chaque fois que vous allez minter votre NFT, il vous sera demandé de choisir les blockchains que vous souhaitez minter. Il vous sera demandé de payer pour les blockchains. Et ce sera toujours $1 pour une blockchain, $7 pour les 9. Et le code Asher ne fonctionnera pas pour les fois suivantes.
Pour le premier, oui. Pour les suivants, non. Ceci étant, une petite nuance sera apportée parce que dans le protocole Anima, vous allez avoir une petite roue de la fortune, Wheel of Fortune en anglais, qui est proposée, que vous pouvez faire tourner toutes les 24 heures, ou toutes les 12 heures plutôt. Et cette petite roue vous permet de gagner ou bien des USDC, alors ne vous emballez pas, je l'ai fait tourner souvent, je n'en ai jamais gagné, ou bien des points sur Anima. Vous voyez mon total de points ici, ce sont ces points qui vous permettront d'augmenter votre réputation ou le niveau de votre NFT. Ce sont ces points qui vous rendront éligibles au futur airdrop de Anima. Et donc c'est ce cumul de points qui va vous permettre de progresser, d'avoir accès à de plus en plus de quêtes. Donc cette roue de la fortune vous donne droit à des USDC, mais je pense n'y comptez pas trop, à des points qui s'accumuleront, qui s'ajouteront à votre total, ou bien à une réduction de 100% sur le mint de votre prochain NFT. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu la réduction de 100%, qui est en réalité une réduction de moitié. Donc j'ai minté mon premier NFT à 0$ puisque j'avais le code de Hasher, et les NFT suivants, le NFT suivant m'a coûté 4$, et actuellement, sachez que le NFT ne devrait rien vous coûter puisque pendant 12 jours, le mint du NFT sur les 9 blockchains est totalement gratuit. Donc, c'est à mon avis le bon moment pour attaquer votre expérience Anima. Une fois que vous allez avoir créé votre compte Anima, c'est-à-dire scanner votre visage, vous allez avoir minté votre NFT sur une ou plusieurs blockchains, vous allez devoir bien sûr lier vos réseaux sociaux et votre wallet. Ne faites pas la même erreur que moi les amis. J'ai commencé Anima avec mon wallet Phantom. Or Phantom ne supporte pas toutes les blockchains. Et j'ai dû rajouter un nouveau wallet et ça me pose parfois quelques difficultés quand Anima a du mal de passer de l'un à l'autre. Donc ce que je vous recommande les amis, c'est bien sûr, comme pour tous les airdrops, créez-vous un burner, c'est-à-dire un wallet qui sera spécifiquement dédié au airdrop et même à cet airdrop ou à ce protocole Anima. Voilà. Ne mettez pas en danger des fonds de votre wallet principal, mais utilisez un burner, un wallet dédié pour les airdrops. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les amis, allez-y avec un Rabby Wallet. Rabby Wallet, c'est parfait, ça sera fluide. Vous allez avoir une expérience Anima très fluide, sans aucun problème, parce que Rabby Wallet, c'est du sérieux et surtout, ça supporte quasiment toutes les blockchains. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Ayez une expérience fluide. Créez-vous un burner, un wallet dédié sur Rabby Wallet et enregistrez un Rabby Wallet et vous allez voir que ça se passera très bien. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez avoir accès évidemment aux quêtes. On arrive aux quêtes et vous avez actuellement, alors dans l'avenir on verra ce qui nous est proposé, mais actuellement vous avez 6 protocoles à farmer qui vous sont proposés. Vous avez Anima, c'est le projet lui-même. Vous allez voir que les quêtes sont relativement simples et ça augure d'un futur airdrop pour Anima. Vous avez Monad, on est en plein dedans. Vous allez voir comment on peut farmer Monad de façon assez fluide, facile et rapide. Megaeth, je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil à celui-ci. Et puis GVNR, Arbitrum et Singularity. Les amis, pour vous faire la main sur Anima, pour démarrer votre expérience de farming sur Anima, ou votre expérience de farming si vous êtes débutant en airdrop, eh bien je vous recommande tout simplement de commencer par ces trois-là, Anima, Monad, Megaeth. Pourquoi ? En plus de la simplicité des quêtes à réaliser, vous allez voir que ce sont 3 airdrops qui sont totalement gratuits. Anima parce qu'il n'y a aucune interaction financière, on n'est pas sur de la DeFi, donc ce sera totalement gratuit, on est plutôt sur de l'interaction sociale. Vous allez voir qu'il faudra lier une adresse email, lier votre compte X, aller sur leur Discord et interagir un petit peu sur leur Discord. Voilà, ce genre de choses très très simple et très rapide. Et typiquement sur Monad et sur Megaeth, on est sur du farming de airdrop de blockchain en testnet. Autrement dit, c'est la phase bêta, la phase de test avant de lancer le mainnet qui sera la blockchain définitive. La phase de mainnet, de testnet étant destinée à s'assurer que tout fonctionne de façon fluide et sans problème sur la blockchain. Autrement dit, une blockchain en testnet, pour que vous puissiez interagir avec, va vous donner gratuitement un token testnet, Mon pour Monad, Ether pour Megaeth. Ce sont des tokens qui n'ont aucune valeur financière, qui vous permettront simplement d'interagir avec la blockchain en testnet. Autrement dit, ces 3 airdrops sont totalement gratuits à farmer et ne vous demanderont qu'un petit peu de votre temps.
Et ce protocole Anima va vous permettre de passer le moins de temps possible pour farmer de façon la plus efficace possible. Si on prend par exemple Anima, alors les amis, je vous présente de suite mes excuses parce que d'une part, j'ai déjà réalisé la plupart des quêtes et donc je ne pourrai pas en faire beaucoup, voire pas du tout avec vous. Ne vous inquiétez pas cependant, vous allez voir que vous suivez les instructions et c'est relativement simple à suivre. Et d'autre part, je ne peux pas créer un second compte pour faire les interactions avec vous et vous montrer, puisque justement, le but d'Anima, c'est de ne pas pouvoir créer plusieurs comptes par personne. Donc, Anima, on est sur des quêtes qui sont vraiment relativement simples. Vous voyez qu'à chaque fois, en dessous de la quête, vous allez voir le nombre de points que vous allez gagner sur Anima, qui vous permettra donc d'évoluer de niveau au sein du protocole Anima et de débloquer différentes quêtes. Vous voyez qu'une fois que les quêtes sont réalisées, voilà, ici toutes les quêtes complétées, vous allez voir que beaucoup de quêtes sont à nouveau disponibles au bout d'un certain délai. Donc ici, au bout d'un jour et 7 heures, 8 jours et 15 heures, 7 heures et 59 minutes, vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir, à intervalles réguliers, recommencer les mêmes quêtes que vous avez déjà faites et avec lesquelles vous êtes familier, et gagner des points sur ces quêtes. Donc, ici, pour vous montrer simplement le genre de quête, alors je ne vais pas pouvoir encore une fois les faire avec vous, mais simplement, vous allez donner un avis sur Anima, vous allez ajouter votre mail sur Anima, vous allez connecter votre Discord, vous allez connecter votre compte X, vous allez craquer le code. Aidez-vous de ChatGPT, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez minter votre NFT d'identité, ce que vous aurez déjà fait au préalable. Donc en fait, ici, vous n'aurez juste qu'à venir et valider et les points vous seront acquis directement. Très simple. Rentrez sur leur Discord. Allez dire un petit bonjour Gemani, c'est leur façon de dire bonjour. Un petit bonjour sur le chat du Discord. Et vous revenez ici, vous validez. Arrivez au niveau 3. Liez votre compte Telegram. Vous voyez, bon, des choses très très simples qui vous permettent déjà de gagner pas mal de points sur Anima. Voyons voir un petit peu du côté de Monad. Monad, encore une fois, toutes les quêtes de mon côté sont réalisées. Je vous fais une confidence, les amis. J'avais gardé des quêtes de côté, mais j'ai refait tellement souvent cette vidéo que eh bien, j'ai fini par les faire toutes sans pouvoir vous les montrer. Mais très simplement, vous allez voir, en fait, qu'est-ce que fait Anima? Et Anima va sélectionner des protocoles sur Monad pour vous, va sélectionner des interactions très simples à faire et vous allez suivre pas à pas. Alors, voilà, encore une fois, je ne peux pas le faire puisque elles sont déjà faites, mais on va aller essayer d'en faire au moins une ensemble sur Megahet. Mais vous avez un protocole à chaque fois par quête qui est sélectionné avec une interaction sur ce protocole. Ça prend littéralement à chaque fois 1 minute. Vous allez sur ce protocole, faites l'interaction, revenez sur Anima, cliquez sur valider. Essayons de le faire ensemble, les amis, sur Megaether. Sur Megaether, ne vous inquiétez pas, je vous montre le principe. Si ça ne fonctionne pas pour moi, n'en déduisez pas que ça ne fonctionne pas. Simplement, comme je vous expliquais, j'ai rentré 2 wallets par erreur parce que mon wallet principal au début était un wallet fantôme qui ne supporte pas toutes les blockchains et donc ça me fait parfois quelques bugs. Si vous y allez vous directement avec un Rabi Wallet, vous allez avoir une expérience tout à fait fluide et sans aucun problème. Donc exemple de quête, on est sur Megaether, évidemment. La première quête à réaliser sera d'aller chercher du token testnet sur Megaether. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, vous irez ouvrir le site Megaether, vous allez arriver directement sur le faucet, hein, juste en cliquant sur le lien qui vous sera donné. Vous rentrez ici votre wallet, et ce n'est pas le bon, alors je vais aller récupérer mon wallet de suite. Vous récupérez votre adresse de wallet, vous le rentrez ici. Vous cliquez sur Get Testnet Ethereum. Ça ne fonctionnera pas pour moi, les amis, tout simplement parce que j'ai fait la demande il y a moins de 24 heures et donc vous avez droit, voilà, vous voyez, c'est refusé. Vous avez droit à certaine quantité de tokens en testnet toutes les 24 heures. Donc tous les jours, vous pouvez venir claim, mais si vous le faites plus souvent, eh bien ça vous sera refusé pour que tout le monde ait un petit peu. Et le principe, c'est de récupérer un petit peu de tokens en testnet et puis vous retournez sur Anima, vous validez et ensuite vous allez faire les différentes quêtes. Donc acheter du token GTE avec du CUSD. Allons voir ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc acheter la quête, c'est d'acheter du GTE avec du CUSD en essayant un protocole qui est sur Megahet qui s'appelle GTE. Et donc on a le lien, il suffit de cliquer sur le lien
on va arriver directement sur le protocole et directement sur la page voulue, celle où on peut acheter du GTE avec du CUSD. Il va s'agir tout simplement de lier, alors je vais déconnecter pour vous montrer et reconnecter ensemble le wallet. Vous allez connecter votre wallet, donc celui que vous aurez enregistré évidemment sur Anima, vous signez, vous confirmez, voilà, vous êtes connecté au protocole. Encore une fois les amis, rappelez-vous d'utiliser un wallet burner, on ne sait jamais. Même si vous ne prenez pas de gros risques, puisqu'on est typiquement sur de la blockchain en testnet, donc tous les tokens que vous allez récupérer sont des tokens gratuits qui n'ont aucune valeur financière, donc personne ne va vouloir hacker votre wallet pour ne rien gagner, mais ça nous permet de prendre d'ores et déjà de bonnes habitudes. J'ai connecté mon wallet, je suis sur la page CUSD GTE. Je vais par exemple, j'ai déjà grâce à d'autres quêtes du token CUSD. Vous ne vous inquiétez pas, hein, les quêtes vont venir dans une suite logique et on ne vous demandera jamais de faire une quête avec un token par exemple que vous ne possédez pas déjà. Donc les quêtes arrivent vraiment dans une suite logique, elles sont simples, elles sont bien fléchées et balisées, vous ne pouvez pas vous perdre. Ne vous inquiétez pas non plus, si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me demander un peu d'aide. Je les ai faites souvent, donc je pourrai vous guider. Donc par exemple, je vais demander d'allouer 10% de mon allocation de CUSD pour acheter le token GTE. Vous voyez, donc j'ai cliqué sur 10%. Je vais cliquer sur Buy. Le swap va se réaliser. Je vais devoir évidemment le valider dans mon wallet. Voilà, c'est fait. Ça se paye, autant le token que les frais de gaz se payent avec le token en testnet Megaeth, donc autrement dit c'est gratuit. Ça me fait des interactions avec ce protocole, avec mon wallet dédié à Megaether, avec le protocole Anima. Je suis gagnant sur les trois tableaux. Mon interaction est réalisée. À présent, je retourne simplement. Alors, petit tips les amis, pensez toujours, toujours pareil, de façon, simplement pour prendre de bonnes habitudes, vous avez fini votre interaction avec le protocole, vous déconnectez votre wallet. Voilà. Même si vous ne risquez rien ici, mais on mettra en place de bonnes habitudes pour les prochains farming, où là peut-être qu'on sera sur de la DeFi et qu'il sera important de ne pas rester connecté à un protocole. Je retourne sur Anima, j'ai réalisé ma quête, je clique sur valider. Anima va scanner mon wallet. Les amis, ne vous inquiétez pas si ici ça m'est refusé. Encore une fois, il y a un petit bug avec Anima de mon côté que je suis en train de résoudre avec leur Discord, tout simplement parce que j'ai deux wallets au lieu d'un seul et que parfois il a du mal à faire le pont. Mais voilà, donc c'est refusé, je m'y attendais parce que je l'ai fait juste avant. Mais ne vous inquiétez pas, allez-y à votre Rabbi et vous verrez que votre quête sera validée sans aucun problème. Une fois que votre quête est validée, vous passez à la quête suivante, swap du CUSD pour du WBTC sur GTE. Eh bien, allons la faire ensemble. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, ça me sera encore refusé parce que ce petit problème de wallet n'est pas encore réglé. Mais pour ce qui vous concerne, vous n'aurez aucun souci. C'est des quêtes que j'ai déjà fait. Mais voilà, ce petit bug est à régler, est en cours de règlement avec le Discord et le support technique. Donc, vous voyez, j'ai simplement, donc on me dit de swapper du CUSD contre du WBTC, donc de changer du CUSD en WBTC. J'ai cliqué sur le lien, je vais arriver directement sur la page. Je vais évidemment connecter mon wallet. Je confirme. Je vais aller chercher les tokens qui me sont demandés. Autrement dit, on était sur du CUSD, ouais, CAPUSD, CUSD, le voilà. Contre WBTC, c'est du wrap Bitcoin, le voilà, wrap Bitcoin, voilà. J'ai une balance de 729, je vais dire par exemple que je vais mettre 30 CUSD. Ça me donne droit à 0.00067 WBTC. Je vais swapper. Je confirme évidemment le swap dans mon wallet. Vous voyez, ça m'a pris littéralement moins d'une minute. Je confirme. Voilà. Deux fois la confirmation, parce qu'une fois pour approuver le token, la deuxième fois pour le swap. Je me déconnecte. Je peux fermer mon protocole. Je reviens sur Anima. Je valide. Encore une fois, ça me sera refusé, c'est normal, je suis au courant. De votre côté, il n'y aura pas de souci si vous y allez avec un Rabbi Wallet. Et vous voyez tout simplement que une interaction, une quête va vous prendre littéralement une minute.
et vous allez pouvoir passer à la quête suivante. Voilà. Bon. Refusé, mais c'était prédictible. Voilà. Certaines quêtes me seront accessibles dans 1 jour et 7 heures. Voyez. Donc très rapidement. Et pour les plus curieux, eh bien, vous pourrez, une fois que vous aurez fait la main sur ces 3 protocoles qui sont totalement gratuits, eh bien pourquoi pas aller jeter un œil sur ces 3 quêtes ici, ou sur ces 3 protocoles ici, avec différentes quêtes, par exemple sur Arbitrum. Sachez simplement, moi de mon côté, je ne l'ai pas encore fait, sachez simplement que sur ce genre de protocole, on est sur des blockchains qui sont en mainnet et qui sont installés depuis longtemps, et donc là, il va s'agir d'y allouer certaines sommes. Ce ne sont pas des sommes qui seront perdues, mais ce sont des sommes que vous allez ou bien swapper ou bien bridger. Donc, swapper d'un token vers un autre token, ou bien bridger des sommes, par exemple d'Ethereum sur la blockchain Arbitrum. Et donc, l'argent n'est pas perdu, il est toujours dans votre wallet, mais vous allez vous retrouver avec des petites sommes de différents tokens bridgés sur différentes blockchains. Et vous allez aussi vous retrouver à payer à chaque fois des frais de gas, à chaque fois que vous allez swapper ou bridger. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y allouer de grosses sommes. Parfois, on vous demande un minimum, par exemple ici, voilà, de prêter sur ce protocole 0.02 Ether ou WST ETH, mais vous allez d'abord les swapper et ensuite les prêter. Et donc, on est sur des sommes qui sont de l'ordre de 30-40 dollars. Tout le monde n'est pas prêt à risquer des sommes. On est sur des risques qui sont très modérés. Mais on a évidemment sur ce genre de projet des petites pertes financières liées à la dispersion de nos tokens et liées surtout aux frais de gaz. Les risques sont très modérés et surtout on ne sait pas réellement ce qu'on gagne après à la fin avec l'allocation. Donc c'est peut-être pas des airdrops qui sont pour tout le monde. Pour ma part, je sais que je vais m'y risquer, mais chacun voit s'il est prêt à faire ce genre d'interaction et de farming ou pas. Il y a des farming de protocoles DeFi, des airdrops DeFi qui sont, de mon point de vue, plus intéressants et moins risqués, qui demandent une allocation plus importante, mais ce sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Les amis, voilà pour cette vidéo qui est déjà suffisamment longue. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ces 3 protocoles sont gratuits, ils sont simples. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans la description, dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés, je ferai de mon mieux pour vous aider, pour vous guider. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne font pas partie de la Crypto Academy, eh bien, ça a été pour moi là où tout a vraiment commencé. La Crypto Academy, c'est là où j'ai commencé réellement à me former. Je ne suis pas le créateur de la Crypto Academy, c'est monsieur Stéphane Winkel, je suis un membre, mais c'est une communauté où je me sens bien, qui est bienveillante, qui est sécurisée et surtout qui est au rythme de chacun et surtout au rythme même des plus débutants. Donc si vous souhaitez aller plus loin et si vous souhaitez vous former vous aussi, eh bien je vous encourage à aller jeter un petit œil sur le lien qui sera en description et aller voir comment ça se passe dans la Crypto Academy. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à être plus efficace dans votre farming d'airdrop. Évidemment, je continuerai à vous partager des astuces et des tips et je suis impatient de lire vos retours dans les commentaires. Les amis, c'était Rafiki et je vous souhaite une bonne soirée.